Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de l'analyse de facturation. Ce module dans L-SWAN vous permet d'analyser les factures que vous avez encodées. Pour y accéder, cliquez sur l'icône ici ou allez dans Analyse, Analyse de facturation. Vous vous retrouvez directement dans le module qui recueille toutes vos factures. Celui-ci fonctionne en 3 zones. Au-dessus, ce sont des filtres. La zone à gauche vous permet de cibler vos recherches. En utilisant correctement les filtres et en ciblant vos recherches, au milieu apparaîtront vos résultats. Avant de commencer, quelques informations sur les filtres. Nous allons commencer par les deux puces à gauche. La puce Inclure les codes affiche 2 colonnes en plus. Code, qui affiche le code nomenclature que vous avez utilisé dans les attestations de soins, et MC. MC est une colonne utile quand vous utilisez IFACT. Elle vous permet d'identifier si vous avez fait le check du tarif. Période vous permet de cibler vos recherches dans le temps. En cochant la puce, vous avez la possibilité de rechercher vos attestations en tapant de date, mais vous pouvez aussi utiliser le petit entonnoir qui vous permet d'avoir des pré-recherches, imaginons l'année en cours. Type de débiteur ou débiteur sont des filtres similaires. Vous pouvez les utiliser pour rechercher toutes les attestations payées par le patient ou par la mutuelle directement. Si je n'ai que les attestations pour les patients, autant IFACT que IAttest, ticket modérateur, attestation complète. Et dans la partie mutuelle, fatalement, il n'y a que des IFACT, la partie qui est réclamée à l'organisme assureur. Et on peut voir que le check tarif n'a pas été fait systématiquement grâce à la colonne MC. Montant est un filtre qui vous permettrait de rechercher un montant précis dans vos attestations de soins. Exemple, 20 €. Toutes les attestations pour le code 101 990 s'afficherait par exemple. Numéro d'attestation vous permet de faire une recherche sur un numéro d'attestation, par exemple. Voilà. En tapant les premiers chiffres de cette attestation, vous pouvez la retrouver. Responsable et consultation est intéressante dans le cas de figure où vous travaillez dans une structure où il y a plusieurs médecins et vous souhaitez cibler vos recherches sur un médecin. Par exemple, ici je n'ai qu'un seul exemple, ici. La puce consultation est très intéressante surtout quand vous avez un assistant. Je m'explique. Quand vous êtes un médecin agréé et que vous créez votre attestation de soins dans votre consultation, vous êtes et responsable de l'attestation de soins et responsable de la consultation. Quand vous avez un assistant, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre assistant est responsable de la consultation, mais pas responsable de l'attestation de soins. C'est donc grâce à cette recherche que vous allez pouvoir cibler les attestations de soins en votre nom, créées dans une consultation au nom de votre assistant. Statut vous permet d'aller cibler vos recherches dans les attestations qui sont ouvertes, clôturées, annulées, envoyées ou en erreur. Code vous permet de cibler vos recherches sur un code de nomenclature précis. Exemple, 101 990 s'afficheront donc les codes Covid. Le dernier filtre, IFACT IAttest, vous permet de cibler vos recherches sur un type d'attestation même. Vous souhaitez savoir toutes les attestations IFACT que vous avez fait ou tous les IAttest. Autres, ça sous-entendrait des attestations carnet, j'en ai pas un exemple ici. Si vous ne ciblez rien, par défaut c'est tout. Passons maintenant aux filtres verticaux. Toutes les attestations, il n'y a aucun filtre. Toutes les attestations sont visibles. Livre journalier affiche toutes les attestations en date du jour. Attestation ouverte affiche toutes les attestations ouvertes, autant patient que mutuelle. Paiement
est le filtre dans lequel vous allez voir tout ce qui est considéré comme payé dans L-SWAN. Vous avez une vue dite en cube. Si vous souhaitez avoir des infos plus précises, vous pouvez passer en mode liste qui vous permet d'avoir des infos plus précises. Factures envoyées sont les factures que vous avez envoyées avec IFACT et les statuts de celles-ci. Les attestations rejetées sont les attestations qui ont été rejetées dans les factures que vous avez envoyées avec IFACT. C'est par ici que vous allez pouvoir les corriger. La partie récapitulative ne sont que des raccourcis des filtres en haut. Mutuelle place le filtre en type de débiteur en mutualité et donc s'affiche toutes les attestations que vous avez générées dans L-SWAN destinées aux mutualités. Mutualités ouvertes afficheront toutes les attestations ouvertes en attente pour les mutualités. Envoi Verifact s'afficheront en attente les attestations en attente d'envoi Verifact. Patient, celles destinées aux patients, ouvertes ou clôturées, etc., etc. Grâce à ces explications, vous êtes capable d'analyser vos factures dans L-SWAN. Alors, nous allons faire deux exercices très rapidement, comme par exemple, aller regarder tous les IA-tests que j'ai encodés dans le programme L-SWAN depuis le début. Je vais donc dans toutes les attestations. Je vais donc choisir mon filtre IA-test et s'affiche donc ici tous les IA-tests que j'ai encodés avec le programme. Vous pouvez voir ici une liste. Fatalement, nous sommes dans une base de données de tests et donc il y a peu d'exemples, mais vous pouvez aussi afficher un cube qui va donc vous montrer toutes les attestations que vous avez facturées et le montant qui a été payé. Dans l'exemple, j'ai été payé pour tout ce que j'ai facturé. Nous pouvons faire le même exercice avec les IFACT. Celui-ci sera un peu différent. Ici, j'ai des IFACT qui sont en attente d'envoi, payés, en attente d'envoi, refusés, annulés. Quand je vais dans l'analyse en cube, on peut donc se rendre compte que j'ai facturé aux mutualités pour un montant total de 256,19 € et qui m'ont payé pour un montant total de 175,63 €. La partie patient, j'ai facturé donc 39,23 € de tickets modérateurs et j'ai perçu la totalité de ces tickets modérateurs. Et donc j'ai facturé au total 295,42 € et j'ai perçu 214,86 €. Cette différence est donc finalement liée à la différence entre le montant facturé et payé aux mutualités. Nous pouvons continuer avec un troisième exercice relativement simple qui est de savoir combien d'argent j'ai touché cette année-ci ou l'année passée ou le mois passé, qu'importe. Ceci, c'est dans la partie paiement. Je vais donc dans paiement, je choisis ma période et là va s'affiner le résultat. Ici je vais tout laisser parce que je n'ai pas beaucoup d'exemples. Et donc nous pouvons dire que dans cette base de données test, j'ai au total eu d'une partie banque 154,85 €, une partie carte 26,78 € et une partie espèce à 137,77 €. La partie banque, bien souvent, il s'agit des paiements IFACT. Pourquoi? Je m'explique. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, nous allons donc switcher dans la partie liste. Et là, nous nous retrouvons donc avec la liste des patients, des attestations de soins et comment ça a été payé, espèce, banque ou carte. Et donc, nous allons nous intéresser en type de paiement en banque. Et nous allons nous rendre compte que effectivement, ce sont les IFACT avec le retour des enveloppes qui sont marqués comme paiement bancaire. Alors, ceci nous renvoie à la vidéo au niveau des attestations de soins. Je prends l'exemple ici.
quand vous créez une attestation de soins, effectivement, vous avez la possibilité de la flaguer comme payé en cash, payé par carte ou paiement par banque. Si vous avez mis paiement par banque, fatalement, vos paiements seront en banque. Je quitte ceci pour retourner dans notre fenêtre de facturation. Si vous souhaitez donc imprimer ce récapitulatif, en liste par exemple, vous pouvez, avec le tableur Excel ici, cliquer et décider d'exporter cette base de données avec les données sélectionnées. Ça sous-entend les noms et les prénoms et les numéros d'attestation des patients, ou les données anonymes. À ce moment-là, contiendra que les dates d'attestation, le montant payé, le type de versement que vous avez reçu, espèce, carte ou banque, le numéro d'attestation et la date de paiement. Grâce à ces petits exemples, vous allez pouvoir vous en sortir et retrouver le montant que vous avez attesté avec Elswan. Je me permets cependant d'attirer votre attention que les montants affichés ici sont le fruit de votre travail et de votre encodage. Un encodage rigoureux tous les jours, avec des petits contrôles ponctuels de manière mensuelle ou hebdomadaire, vous facilitera la tâche lorsque vous devrez sortir votre comptabilité en fin d'année. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.